Dans l'audio et vidéo précédente, nous avons parlé des molécules chirales. Et on a vu qu'une molécule qui était chirale n'était pas superposable avec son image dans un miroir. À partir de ce moment-là, comment je vais pouvoir différencier entre une molécule et son image dans un miroir? Sachant, comme on avait dit auparavant, que ces deux molécules avaient exactement, d'une part, ils ont la même formule brute, ils ont les mêmes liaisons, ils ont les mêmes fonctions, ils ont pratiquement tout rigoureusement identique. La seule différence qui existe entre eux, c'est que l'une n'est pas superposable avec son image. Alors, donc, on avait dit que cette activité de chiralité peut provenir, entre autres, par la présence d'un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone hybridé sp3 et qui a ces 4 substituants autour de lui, tous différents. Donc, pour ces molécules-là, il existe deux formes, image l'un de l'autre dans un miroir. Ils vont avoir les mêmes propriétés physiques. Alors, quand je parle de propriétés physiques, les propriétés physiques ils sont nombreuses. Je pourrais parler juste qu'ils vont avoir la même densité, la même viscosité si c'est un liquide, ils vont avoir le même point d'ébullition, le même point de fusion. Plus que cela, puisqu'ils ont les mêmes fonctions, les mêmes liaisons, ils vont avoir également les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire comment ils vont réagir par rapport à d'autres réactifs dans un milieu, mais qui soit achiral. C'est-à-dire que le milieu dans lequel ces molécules vont avoir les mêmes propriétés chimiques, ce milieu, il faut qu'il ne soit pas chiral. Mais alors, c'est quoi la différence entre eux? La différence entre eux, c'est que ils vont avoir comme différence leur propriété sur l'action de la lumière polarisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir une activité optique ou bien ils vont avoir un pouvoir rotatoire. Une molécule qui n'est pas superposable avec son image dans un miroir, si vous prenez les deux molécules l'une et l'autre, on dit qu'ils vont avoir une activité optique, chacune. Et c'est ça qui va les différencier. C'est ça qui va faire la différence entre les deux. Pensez toujours à la main. Quand on parle de la main, on dit la main droite et la main gauche. Là, pour les molécules, au lieu de dire gauche et droite, on va dire tout simplement qu'il y en a une qui va avoir une activité optique et l'autre une activité optique différente. Alors, ces activités optiques, il faut les quantifier. Comment? On peut les mesurer à l'aide d'un appareil qui va permettre de mesurer l'activité optique de chacune de ces molécules et cet appareil s'appelle le polarimètre. Pour le schématiser, c'est celui-ci. Vous voyez là, c'est la lumière naturelle. Et la lumière naturelle, la lumière blanche, il y a plusieurs composantes de cette lumière. Avec, qu'est-ce qu'on va interposer ici? Ce qu'on appelle un verre polariseur. C'est comme les lunettes Polaroid qui empêchent la lumière d'atteindre les yeux. Donc c'est un polariseur. Quelle est la fonction de ce polariseur? Ce polariseur va absorber toutes les composantes de cette lumière blanche et il ne va laisser passer que la composante verticale de cette lumière. Dans cette cuve, qu'est-ce qu'on met? On va mettre le produit
dont on veut analyser ou dont on veut mesurer l'activité optique. Donc, cette lumière polarisée va rentrer dans la cuve et à la sortie, on va l'analyser. Et quand cette lumière qui avait la composante verticale, à la sortie de cette cuve, elle se trouve déviée d'un angle alpha. Donc voilà ce qu'on appelle, et ce que j'ai appelé tout à l'heure, que cette molécule qui était dans cette cuve et dans laquelle on a mesuré l'activité optique, ben cette activité optique, c'est que cette molécule qui est chirale a le pouvoir de dévier la lumière polarisée d'un angle plus alpha. Quand la lumière est déviée justement de plus alpha, on dit que cette molécule elle est dextrogire, et si la déviation était de moins alpha, elle serait lévogire. Donc si vous avez une molécule et son image, si vous mesurez l'activité optique d'une de ces molécules, vous allez la trouver par exemple dextrogire, et si vous mesurez l'activité optique de son image dans un miroir, elle sera forcément lévogire, c'est-à-dire l'angle serait de moins alpha. Cette configuration, quand vous dites qu'une molécule elle est dextrogire ou lévogire, c'est ce qu'on appelle la configuration spécifique, c'est-à-dire la configuration intrinsèque, c'est-à-dire qui se rapporte à la molécule même. D'accord? Et cette configuration spécifique, si vous regardez une molécule comme ceci, est-ce que vous êtes capable de dire dextrogire, lévogire? Pas du tout. Pour savoir est-ce que cette molécule elle est dextrogire ou lévogire, il faut avoir un appareil, il faut faire une mesure expérimentale. Donc si vous n'avez pas un laboratoire, si vous n'avez pas un appareil sous la main, vous êtes incapable de dire est-ce que la molécule elle est dextrogire ou lévogire. Et ceci n'est pas pratique, puisque quand j'étudie une molécule sur mon papier avec un crayon, j'aimerais bien savoir est-ce qu'elle est droite-gauche, est-ce qu'elle est dextrogire, est-ce qu'elle est lévogire. Donc on ne peut pas le savoir. Et donc si on ne peut pas, de manière simple, sans avoir recours à l'expérimentation, si j'ai envie de différencier entre deux molécules, à ce moment-là, il faut inventer des règles. Ces règles-là, effectivement, trois chimistes, Kahn, Ingold et Prelog, ce sont trois chimistes qui ont mis au point des règles et des conventions qu'il faut respecter, et ces règles et ces conventions vont nous permettre justement de différencier entre deux molécules chirales, donc entre deux énantiomères, sans avoir recours à l'expérimentation. Et une chose est importante, c'est que ces règles et ces conventions ne vont pas nous donner la configuration spécifique. Ils vont nous donner ce qu'on appelle la configuration absolue. Et quelque chose que je vais dire maintenant, et je vais redire à plusieurs reprises, la configuration absolue d'une molécule chirale n'a rien à voir avec la configuration spécifique. C'est-à-dire, il n'y a pas de corrélation entre la configuration absolue et la configuration spécifique.